Hello guys, j'espère que vous allez bien. Waouh, ça fait super longtemps depuis ma dernière vidéo. Donc, je commence tout d'abord par m'excuser pour les messages auxquels j'ai pas répondu. En fait, j'ai pas du tout vu. J'ai vu que les gens m'avaient écrit sur Facebook, mais en fait, c'est vraiment aujourd'hui que je les ai vus parce que Facebook met les messages des gens qui ne sont pas amis avec moi dans un coin. Et c'est vraiment ce soir que je les ai vus. Et aussi, il n'y a pas longtemps que j'ai vu les commentaires sur ma vidéo, sur ma page YouTube. Franchement, je m'excuse. C'est parce que j'ai pas vu, que j'ai pas répondu. Je ne snob personne. Franchement, c'est parce que j'ai pas du tout vu. Mais là, je vais être plus active. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit. Je vais vous répondre pour ce. Donc, et aussi je profite de cette vidéo pour remercier les mots d'encouragement, tout ça, même si je le fais en retard, vraiment je vous remercie et je vais essayer de vous aider du mieux que je peux. Donc aujourd'hui ma vidéo va porter sur en fait le coût de la vie ici, parce que j'ai reçu plusieurs questions de gens qui voulaient savoir à peu près ça coûte combien ici pour vivre, l'école. Mais j'ai reçu aussi des questions sur comment faire pour venir ici. Comment faire pour venir ici? Sincèrement, ça il faut, ça c'est pas moi, je suis pas la personne adéquate pour vous renseigner sur ça. Fait que pour savoir comment ça marche les admissions ici, allez sur le site de l'université où vous voulez venir. Vous allez dans la section admission, tout y est. Et aussi pour les démarches à effectuer, ça il faut voir avec l'immigration, il faut voir directement avec l'ambassade du Canada. Moi, je peux vous dire en tout cas que les démarches sont longues, ils sont compliqués, fait que il faut aller directement les voir. Moi, je suis pas la personne la mieux habilitée pour vous répondre sur ça. Par contre, je peux vous dire combien ça coûte à peu près pour vivre ici. Donc, moi, j'habite dans la province de Québec, plus précisément dans la ville de Québec. D'abord, la province de Québec est la province la moins chère du Canada. C'est-à-dire ici, c'est l'endroit où le coût de la vie est le moins élevé. Ailleurs, dans les autres provinces, je ne sais pas à peu près, mais je sais que c'est plus cher, nettement plus cher. Fait que je vais vous donner les informations pour la province de Québec, pour Québec précisément, pour le loyer. Moi, j'habite sur le campus. Donc, je vais vous montrer un peu ma chambre. Vous allez voir, c'est vraiment petit. On a vraiment le strict minimum ici. Fait que là, vous avez mon petit frigo, mon petit micro-ondes. Là, il y a mon petit lit, mon bureau là-bas avec mes cadres. Là, vous avez ma carte du monde. Fait que ça ressemble pas mal à ça, les chambres du campus. Et vous avez le strict minimum. Il y a le lavabo qui est là-bas. Les douches sont communes, les cuisines sont communes. Mais je dirais pour ceux qui prévoient venir ici, le mieux c'est de venir directement sur le campus. Parce que là, vous savez, tout le monde, l'intégration sera plus facile que si vous partez prendre un appartement dehors. Donc moi, je paye $322 par mois. Donc au 15 mois, ça fait aux environs $1300. Je vais vous donner les coûts par session. Et c'est à vous de déterminer en fonction du nombre de sessions que vous prenez. Vous n'avez juste qu'à multiplier par le nombre de sessions. Donc par session, moi je paye comme environ $1300 si vous habitez sur le campus ici à l'université Laval. Maintenant, dans d'autres villes, je sais pas trop. Ma petite soeur, elle habite à Trois-Rivières. Je sais qu'elle paye aux environs de 420. Elle payait aux environs de $422 par mois parce qu'elle a quitté le campus. Donc aux environs 422 grammes maximum si vous voulez habiter sur le campus. Maintenant, si vous voulez prendre un appartement dehors, ça coûte plus cher. Et plus vous êtes proche de l'université, plus vous allez payer cher. Plus vous êtes loin, vous allez payer moins. Mais je dirais que un appartement seul ici, ça coûte aux environs de $500 par mois. $500 si vous êtes seul. Si vous êtes deux, peut-être 800. 800, vous pouvez avoir un bon appart, être vraiment à l'aise, mieux que la petite chambre ici là en tout cas. Donc ça c'est approximativement les coûts. Après vous pouvez regarder encore sur internet avant de venir, et ça c'est le mieux à faire. Regardez sur le net, tout est sur le net les amis, tout est sur le net. Moi voilà, je vous donne à peu près les prix, je vous donne les prix approximatifs. Ensuite, la scolarité. Ah, on paye cher. Franchement, si vous voulez venir ici, il faut avoir les reins solides parce que la scolarité c'est quelque chose. Moi, je paye comme par session, moi je prenais 5 cours. Et le cours, ça fait 3 crédits. Donc par session, j'avais comme 15 crédits de cours et je payais $10 000 par session.
Donc en gros, l'année pour 2 sessions, vous allez payer $20 000. Maintenant, votre argent de poche. Je dirais avec $3 000 session, franchement, vous vivez bien. $3 000 session, évidemment, si vous ne faites pas des dépenses folles dans les vêtements, dans les sorties. Après, pour une première année, quand vous venez d'arriver, c'est sûr que vous allez dépenser plus. Vous allez devoir payer les manteaux d'hiver, les bottes d'hiver, tout ça. Les manteaux d'hiver, avec un $150, vous pouvez gagner un bon manteau. On ne dit pas d'aller payer les Canada Goose de $450, $500, $600 qui sont chers pour rien en fait. C'est trop chaud pour le froid d'ici. Vous pouvez obtenir un bon manteau à $150. Vous mettez un pull en bas et puis ça va. Les bottes aussi aux environs de $100 là. 2 bottes de $250 environ. Et puis c'est beau. Tout ça encore une fois, vous pouvez regarder sur le net pour avoir des prix approximatifs. Donc c'est sûr que pour une première année, vous allez dépenser plus. Mais après, franchement, un $3 000 par session, c'est bon là. C'est pas... Franchement, vous vivez bien avec si vous n'êtes pas dépensier. Après, si vous êtes comme moi, vous êtes quelqu'un de très débrouillard, vous n'avez pas peur de travailler et tout, il y a les petits jobs qui sont là. Donc même avec un petit job, vous pouvez très facilement vous prendre en charge. Ça allège la dépense des parents. Déjà, ils payent beaucoup. Donc moi, pour mes petites sorties, mes petits loisirs, mes vêtements et tout, depuis un bon bout de temps, je me prends en charge, je travaille, je paye mon loyer même. Depuis récemment, je paye mon loyer. Je paye mon argent de poche aussi, ça sort de ma poche. Et en général, c'est ce que tout le monde fait. En général, c'est ce que les étudiants font ici. Ils travaillent à côté, en plus de l'école, pour alléger la dépense des parents, pour payer leur sortie, leur voyage et puis leur loyer. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ma prochaine vidéo va porter sur l'intégration. Enfin, mon point de vue sur l'intégration, comment vous intégrer plus ici. Et encore une fois, si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Encore une fois, je m'excuse pour le retard. Je vais essayer de me rattraper, d'être plus active sur ma page. Donc, ciao, ciao.